Victime de son amour pour la RDC, le voilà être sanctionné par le département du Trésor des États-Unis. Quel est l'impact et à quoi cela rime-t-il? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce soir, ce matin. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment. Nous sommes aujourd'hui un jour où on dit bonne fête de travail, le 1er mai 2026. Le mois de mai commence chaud, c'est le premier numéro pour ce mois de mai. Je vais être très court, concentré et direct. Ceci est le second analyse, ma deuxième analyse, après cette histoire, auprès de cette histoire des sanctions sur la personne de Joseph Kabila, qui est l'ancien président de la République démocratique du Congo. Like, partage, abonne-toi, laisse-moi de grands commentaires. Je veux me permettre à ce que l'on lise un peu, que l'on comprenne ce qui se passe. La première des questions, qui ont sanctionné Joseph Kabila? Le département du Trésor des États-Unis via l'OFAC, c'est-à-dire OFAC, ont publié le 30 avril 2026, ont publié une condamnation sur, pas une condamnation, excusez-moi, des sanctions sur Joseph Kabila. Alors, pourquoi ont-ils sanctionné Kabila? Selon les autorités, qui les ont fait, c'est-à-dire ces départements du Trésor, le département, peut-être on peut dire que c'est le département de finances, quelque chose comme ça, ils accusent de certaines choses. 1. Soutenir militairement et financièrement le M23. 2. Appuyer la coalition politique militaire de l'AFC, Alliance Fleuve Congo. 3. Contribuer à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4. Encourager la défection dans l'armée congolaise. 5. Tenter de reprendre de l'influence politique par le groupe armé. En lisant tout ce qu'ils viennent de dire là, je n'ai pas d'abord premièrement vu là où on a dit qu'il était le président de l'AFC, c'est lui le M23. On n'a pas dit ça. Donc, ils ne sont pas arrivés à quelque chose pour incriminer ou accuser Kabila que c'est lui le patron de quelque chose. Si vous regardez tout ce qu'on est en train de l'imputer ici, c'est les rhétoriques du gouvernement congolais. C'est ce que le gouvernement congolais a toujours dit. Mais ils n'ont jamais présenté de preuves. Et eux qui viennent de les dire, ils les disent, c'est basant sur la rhétorique du gouvernement congolais. Cela sous-entend que ils sont en train de faire plaisir à Kinshasa que donner de vrais faits. Puisque s'ils avaient des faits et des facts, ils devaient les mettre sur table. Alors, si vous comprenez, déjà ça prouve à suffisance que cette histoire, c'est une histoire terre à terre, qui n'est pas forte. C'est quelque chose dont j'ai entendu les gens du pouvoir en train de dire qu'ils vont faire une marche de manifestation de soutien par rapport aux sanctions américaines sur ça. Mais c'est plus qu'ils ont compris que Kinshasa ne vit que des histoires sans sens. Comment, premièrement, Kabila n'est pas au pouvoir. Si vous le sanctionnez financièrement, qu'est-ce que cela impacte sa vie politique, sa vie de tous les jours? Qu'est-ce que cela influence ce qu'il est? On dit qu'on gèle les fonds de Kabila. Dès lors que Kabila n'a pas un rang aux États-Unis, on gèle quoi? Je vais vous poser la question. Connaissant le régime de Kinshasa ici, si le régime de Kinshasa est capable d'aller à la maison de Kabila, de mentir que Kabila est un Rwandais, s'ils avaient des preuves tangibles de quelque chose qui appartient à Kabila aux USA, 7 ans, mais depuis les premiers jours, ils nous ont jamais démontré une seule maison de biens de Kabila aux États-Unis, de biens de Kabila un peu ailleurs. Est-ce qu'il a l'argent qu'ils vont geler aux USA? Toute une question. Alors, si vous regardez tout ça, c'est-à-dire le problème est ailleurs. Moi, si je regarde ça, je comprends que le problème est ailleurs, d'après la profondeur de l'analyse que j'ai faite. On s'explique. Alors là, vous devez prendre votre tasse de café et votre tasse de thé et vous asseyez avec moi en écoutant l'évangile. Première chose, Kabila est connu
Et ça, ce n'est pas à réclamer ou à dire que c'est un nationaliste. Alors qu'il a en face de lui Félix qui n'est pas un nationaliste, qui est un colonialiste, si je peux le dire comme ça. Rappelez-vous que Kabila incarne la politique inculquée par son père. Félix incarne la politique inculquée par son père. Le papa Kabila, c'était un nationaliste, il est mort à cause de ses pays, pour l'amour de ses pays. Cependant, de l'autre côté, le vieux, son papa, Étienne Tshisekedi, a vendu Lumumba avec sa lettre, où il a même appelé son propre frère Crapaud. Vous voyez que leur éducation ne vient pas d'aujourd'hui. L'éducation d'insulte, l'éducation de ceci, c'est dans le ADN. Et on le sait très bien que c'est avec la CIA qu'il avait fait ça. Puisqu'il devait exterminer et détruire tout celui qui est nationaliste dans le pays. Et Lumumba étant la victime expiatoire du côté de Tshisekedi, à cause de son nationalisme, car cela déplaisait aux autres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes pour comprendre. Comment un président au pouvoir qui prétend prêter serment sur la Constitution, c'est pourquoi il a même difficile d'appliquer cette Constitution, puisque ça les dérange. Félix, ça les dérange. Imaginez-vous que quelqu'un se permet d'aller faire signer un accord pour 100 ans, pour un siècle. C'est lui qui nous a toujours crié ici, le Rwanda nous agresse. Mais c'est lui qui a encore amené le Rwanda à être maintenant impliqué dans les accords de Washington sans qu'on puisse lui demander quoi que ce soit. Donc le premier problème, c'est le nationalisme de Kabila, l'amour que Kabila a pour ce pays. L'amour qu'il a pour le pays le permettait, l'a poussé à accepter de partager le pouvoir avec 4 autres présidents. 1 plus 4. L'amour qu'il a pour ce pays l'a permis que lorsqu'on commence une rébellion, il vient le faire asseoir, il leur demande c'est quoi votre problème. Il n'a pas accepté de larguer des bombes sur Massissi, de larguer des bombes sur Goma, de larguer des bombes sur Walikale, non. Il n'a pas accepté de tuer un seul Congolais, mais Félix, il le fait au quotidien. Mais pourquoi on l'appuie? Puisqu'il est dans la politique colonialisme. Il a bombardé. Quelqu'un qui tue même les vaches, il a tué les vaches dans la carrière au Ferme Espoir. Il a tué des vaches. Il en a tué partout dans les Minembwe avec des drones. D'autres noms qui n'en parlent pas. Il détruit le pays tout le jour. Quelqu'un qui est à mesure de vous amener, il amène les Afghans, il amène les Colombiens, il amène tout. Quelqu'un qui est à mesure de prendre d'un seul coup, donner aux joueurs 3 millions de dollars et priver les enseignants. Il détruit le pays, il détruit l'éducation. Son plus grand problème, le plus grand problème de Kabila avec les Américains, c'est le nationalisme. Ça, c'est le premier problème. Le second problème que moi j'ai compris en regardant ces choses, vous savez que depuis que Kabila est parti au pouvoir, avant qu'il ne parte, l'une des choses qui a fait que le monsieur parte, c'est puisqu'il a refusé de vendre aux enchères la RDC. Il a accepté qu'il sorte au pouvoir, mais que les autres y restent. Par quoi? À cause de quoi? À cause du code minier de la RDC, que vous savez, qui a remonté les pourcentages de redevances minières de la République démocratique du Congo, où nous avions un budget qui nageait entre 5 et 6 milliards, ou entre 5, 6, 9 milliards, mais Kabila a tout fait pour permettre à ce qu'aujourd'hui, c'est là qu'ils sont en train de dire qu'ils ont fait 16 milliards, mais en réalité, ce sont les 16 milliards de Kabila, ou les 20 milliards de Kabila, puisque c'est lui qui a mis en place les codes miniers qui permettent que les choses soient ainsi. Et là, les Américains n'ont jamais été d'accord. Pourquoi? Puisque nous, on reçoit maintenant beaucoup d'argent, on peut se permettre de faire des projets de développement, on peut se permettre d'épanouir notre pays, on peut se permettre de faire quoi? Tandis qu'ils voulaient que le pays reste toujours un pays accroupi. Mais voilà, ils ont trouvé la formule par quelqu'un qui nous met à genoux, après avoir eu ces 20 milliards qu'on lui a mis sur la table, il est bousillé comme des biscuits avec ses collègues, avec ses amis, c'est toujours avec les copines, c'est toujours avec les fêtes, c'est toujours avec ceci. J'ai suivi un procès à Kisangani, on est en train de condamner 85 soldats de la FARDC, puisqu'ils ont revendiqué leur salaire. Et d'autres, j'ai suivi au Katanga, on condamne encore d'autres militaires,
on lui demande de payer 100 millions de dollars et 100 000 $, donc vous vous posez la question d'où va-t-il le tirer? Est-ce que vous êtes en train de comprendre de vrais problèmes qui amènent ces sanctions? Kabila étant quelqu'un qui a accepté que la RDC récupère sa valeur, récupère ces dons pourquoi il travaille. Les Américains ont dit non, c'est un monsieur dangereux, vous voyez, s'il est là. Alors, on est en train de fouiller. Ils disent des choses ici qu'il a de l'influence sur les généraux. Mais attends, on va se poser la question d'être rationnel. Moi, je ne sais pas est-ce qu'il a influencé tel général. Quittez là-bas, venez ici. Non. Et vous savez qu'il a été au pouvoir pendant 18 ans. Même s'il n'est pas là, les gens parlent de lui. Donc, je vous montre le premier problème. Le premier problème, c'est que Kabila est victime de son nationalisme. Le deuxième problème, Kabila est victime d'avoir amené la RDC à avoir de l'argent. Donc, les Américains, c'est là qui était Kabila à Salibiso tous en abozui. Bon, on a biso. Mais ce que tant mon bini et quoi na maboko nani et quoi na maboko ya mwana moko asasoki mwana ya ngana chaki biloke mwana mobali ya na semence à jardin d'Éden, il y a destruction. La semence de jardin d'Éden qu'il a de la destruction, c'est ce qui amène toutes ces choses. Est-ce que ces sanctions ont-elles de l'impact sur la personne de Joseph Kabila? Ils n'ont pas d'impact. Je venais de vous expliquer tantôt qu'ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact réel puisque Joseph Kabila n'a même pas une épingle aux USA. De deux, il n'est pas au pouvoir. Ça pouvait l'impacter s'il était au pouvoir puisqu'on pouvait se dire que quand il voyage, il ne va pas toucher à ceci, il ne va pas toucher à cela. Mais depuis qu'il n'est pas au pouvoir, il n'est qu'en train de sillonner dans le pays de ses papas africains. Tandis que on ne peut qu'appuyer Félix. Nous savons tous qu'il a acheté ces sanctions. On le sait tous qu'il a acheté ces sanctions et que ce sont des sanctions. Si c'était des vraies sanctions, ça devait être lourd, mais ce n'est rien. On amène seulement quelque chose pour plaire à celui qui a besoin de l'écouter. Et si je vous ai parlé de ça dans la première analyse, où je vous ai fait comprendre comment c'était de la poudre aux yeux et comment c'était une chose qui était sans fondement. Donc, à ce stade, je peux vous dire, ces sanctions ne servent à rien. Il faut dormir, je vous ai dit, ils ne servent à rien. Dormir, c'est du n'importe quoi. C'est pour déranger, c'est pour plaire à ceux-là qui sont en train de festoyer. Les gens qui avaient festoyé sur les accords de Washington, qui ne se sont jamais encore accomplis jusqu'à aujourd'hui, ils ont crié que la guerre est finie depuis le mois de juillet. Ils sont où? Où sont-ils? En fait, Félix, il vit à l'époque coloniale, à l'époque de Tipo, où ça servit de pan des étrangers. Alors que les autres, les Africains, nous savons que notre servit dépend de nous-mêmes. Félix, c'est un monsieur qui veut faire de nous des esclaves pour la 4e fois. Même pas des colonies, même pas des colonisés, des esclaves. Il veut nous rendre esclaves vis-à-vis de JSA. Et c'est ce qui amène tout ça. Avez-vous compris les vraies raisons? Il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles ces sanctions sont sorties. Mais déjà, sachez que ces sanctions n'ont pas d'impact sur la vie économique, politique, structurelle de celui dont on pense avoir sanctionné. À vous les claviers. Quel est l'impact que vous voyez? Il n'y a rien. C'est comme du flou. Il n'y a rien. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'a jamais fait un voyage officiel en Europe. Il n'y a jamais eu de voyage officiel aux USA. Il est toujours dans le pays de ses pères. Et ça, ce sont des choses que les Américains ne veulent pas. Ils aimeraient quand même le voir trop attaché, les aimer, les venir les supplier comme Félix qui les supplie, faire une émission. Oh, et comme Félix a fait une émission, venez prendre les minéraux, venez prendre un pleurnicheur là. Mais c'est pas un pleurnicheur, c'est un vrai garçon là. Et ça fait mal. Et en réalité, s'il y avait du vrai contenu, il devait l'exposer. Mais ces sanctions-là, ça représente un vide qui n'a pas l'air de se faire expliquer. À vous le clavier.
Que pensez-vous encore de ces sanctions qui ont la forme d'être vides? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.